Le choc ce jeudi soir entre donc le pays hôte et les Pharaons emmenés par Mohamed Salah. 12 CAN remportés au total par ces deux équipes. C'est la revanche évidemment de la finale de 2017, les Lions indomptables qui s'étaient alors imposés, on s'en souvient, avec ce but de Vincent Aboubakar. Le Cameroun qui, mis à part le match d'ouverture, c'était face au Burkina Faso, n'a pas eu à affronter de cadors, de très gros cadors africains, en tout cas dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Ça peut jouer avant d'affronter cette équipe d'Égypte. Ça va être l'heure de vérité pour les Camerounais. Parce que jusqu'à présent, c'est vrai qu'ils ont eu presque un boulevard. Mais je l'avais dit d'ailleurs en présentation de la compétition sur ce plateau. Normalement, le Cameroun, le calendrier a été ainsi fait qu'ils vont jusqu'en demi-finale. Et puis en demi-finale, on verra. Et bien là, on y est. Ils sont face à l'Égypte, qui est effectivement le pays le plus titré du continent africain, qui revient bien là aussi après une CAN 2019 décevante, il faut le rappeler. Et là ils ont avec Mo Salah, ils ont, je pense, un petit avantage au niveau du talent des joueurs. Après, sur le terrain, on verra comment ça se passe. On va écouter Tony Conceição, le sélectionneur du Cameroun, qui nous parle évidemment de Mohamed Salah, qu'il redoute lors de cette demi-finale demain. Écoutez. Nous connaissons la capacité offensive de l'équipe d'Égypte à travers Salah. C'est un grand joueur. Nous connaissons la dynamique de l'équipe adverse. Nous allons faire notre part de notre côté. Nous allons élaborer notre stratégie face aux défis que représente cette équipe égyptienne. Nous allons présenter une équipe équilibrée, capable de rivaliser avec l'équipe adverse. Hervé Kouamouo, les Camerounais qui ont peut-être quand même trouvé enfin la formule, et notamment sur le plan défensif, on rappelle qu'ils n'ont pas encaissé de but lors du quart de finale face à la Gambie. Est-ce qu'ils ont trouvé une formule? Ce qui est sûr, c'est que le match contre la Gambie était... ils sont bien rentrés. Donc, effectivement, les Lions n'ont pas encaissé de but. Maintenant, contre l'Égypte, ce sera une autre paire de manches. Ce sera difficile de contenir cet effectif, cette équipe. On parle beaucoup de Mo Salah, mais cette discipline tactique. Après, c'est vrai que c'est un match, franchement, je pense qu'il sera intéressant à suivre, sachant quand même que l'Égypte a deux prolongations de plus que les Camerounais. Je ne suis pas d'accord quand on dit que avec Xavier pour le calendrier qui aurait été arrangé, parce que personne ne pouvait imaginer que ce serait les Comores, puis la Gambie. Ils avaient un troisième quand même. Ils affrontaient un troisième, ça avait été bien fait. Une confrontation entre deux équipes qui sont souvent rencontrées lors des CAN. Et ce sera le remake de la finale de 2017 et celle de 86 aussi qui restait qui est restée en travers de la gorge de beaucoup de Camerounais parce que la génération Mila estimait qu'elle avait été volée par l'arbitrage à cette compétition. Donc, il y a un leadership continental à aller chercher demain. L'Égypte, donc Hervé l'a dit, qui a joué quand même ces deux prolongations, qui a donc un jour en moins. Ça peut jouer demain ou... Oui, parce qu'évidemment, il y a le temps de récupération. Mais vous savez, quand vous êtes à 90 minutes ou 120 minutes d'une finale, vous y allez à fond, vous calculez plus, vous voulez vraiment y aller. Et ce qu'on a vu de cette équipe d'Égypte, c'est qu'elle monte en puissance, comme le Sénégal d'ailleurs. Et pour moi, la logique serait de les retrouver en finale. Le Cameroun, on a le sentiment qu'ils ont quand même été beaucoup au taquet depuis le coup d'envoi de la compétition. Comme Hervé le sous-entendait, oui, ils ont eu un boulevard, puisqu'en huitième de finale, ils avaient un troisième, et en quart de finale, ils avaient deux vainqueurs de deux deuxièmes. Donc là, ils vont rencontrer une équipe qui, d'ailleurs, n'est pas sortie première de sa poule, mais qui est d'autre statut que ce qu'ils ont eu comme adversaire jusqu'à présent. Donc ça va être vraiment l'heure de vérité pour les Camerounais.